tous et bienvenue à ce vendredi de l'immobilier. Nous allons parler du marché immobilier, ce qui tombe bien puisque c'est un thème récurrent dans notre émission. Et il y a également un invité récurrent puisqu'il est déjà venu il y a quelques semaines, Charles Spirer, président de CGI Immobilier et puis accessoirement également de l'Institut d'études immobilières. Alors, Charles Spirer, nous allons parler du marché immobilier et notamment de la manière dont une régie comme la vôtre, puisque CGI Immobilier au départ est une régie, comme on dit à Genève, une gérance comme on dirait dans le canton de Vaud, c'est-à-dire fait de la gestion et pas tellement de la promotion ou du courtage. Alors comment, face à l'évolution du marché immobilier, vous êtes-vous adapté? Écoutez, effectivement, le pilier principal de notre activité unique dans le temps, c'était la gérance immobilière, donc la gérance d'immeubles locatifs ou en copropriété. Aujourd'hui, nous avons développé deux autres piliers qui sont très importants. L'un est celui de la gestion de projets immobiliers, on appelle ça pilotage généralement à Genève, c'est-à-dire le travail qui consiste à transformer un terrain avec de l'herbe en un immeuble avec des gens qui y habitent ou des activités. Et puis, également le courtage, parce que le nombre de propriétaires augmente à Genève. Il a quand même beaucoup augmenté ces 20 dernières années. Et on peut vouloir plus grand, plus petit, plus beau, moins cher. Donc, il y a des transactions. Les investisseurs recherchent des immeubles ou veulent en vendre. Et donc, nous nous sommes positionnés. Nous avons développé notre activité dans ces deux secteurs. Alors, un des partenariats que vous avez conclu est de faire partie et d'être un des associés en quelque sorte ou des correspondants d'un réseau de biens immobiliers de luxe. Est-ce qu'il y a une demande, vu la crise financière qui a sévi et qui sévit depuis quelques semaines, voire quelques mois, est-ce qu'il y a encore une demande pour les biens immobiliers de luxe ou est-ce que ce marché est d'une manière ou d'une autre menacé ? Alors écoutez, aujourd'hui à Genève, la demande reste très forte. On a beaucoup d'investisseurs ou de privés qui veulent se positionner, qui veulent habiter dans des appartements ou des villas de très haute qualité, de luxe. Et effectivement, notre affiliation, notre lien, notre partenariat avec Leading Real Estate Companies of the World, qui est le numéro 1 de l'immobilier de luxe, est extrêmement précieux pour leur permettre d'arriver chez nous, mais aussi pour nous permettre d'offrir des biens de haute gamme à ceux qui les recherchent. Alors revenons, si vous le voulez bien, au pilotage de promotion, qui était effectivement quelque chose que les régies traditionnellement ne faisaient pas ou faisaient très peu, à part peut-être quelques-unes. Est-ce que cette activité est devenue significative réellement pour votre entreprise? Écoutez, oui, elle est très importante. Aujourd'hui, et je crois que c'est un bon exemple, nous avons 7 chantiers en cours ou qui vont démarrer avant la fin de l'année. Ceci représente plus de 130 appartements, plus de 30 villas, un centre cultuel et des investissements au total de plus de 230 millions de francs. Donc oui, c'est vraiment très important. Et lorsque on parle du marché immobilier, habituellement on parle du résidentiel quand on ne le précise pas, mais il y a aussi tout un pan qui est l'immobilier commercial, immobilier d'entreprise, locaux commerciaux. Là aussi, il y a toute une série d'appellations. Il s'est effondré en même temps que le résidentiel, d'ailleurs, ou presque, en Angleterre ou en Espagne. Comment est-ce qu'il se porte à Genève ? Alors, il se porte presque étonnamment bien, puisque effectivement, chacun peut lire dans les journaux que certains marchés étrangers sont lourdement affectés. On a vu à Londres que probablement les bureaux de Lehman Brothers à Canary Wharf vont se vider complètement. À Genève, on n'a rien vu de tout ça. Et je dirais même qu'on est encore dans une situation de quasi-pénurie. Il y a de la demande pour des bureaux à Genève. Le marché a peu de choses à offrir. Il y a peu de nouvelles constructions, cela prend du temps et donc les loyers à Genève n'ont absolument pas diminué. Ils sont encore très soutenus par cette forte demande. Très bien, eh bien nous allons passer aux questions qui fâchent.
Charles Spirer, là, je vous pose cette question en tant que professionnel de l'immobilier, en tant que président de l'Institut d'études immobilières également. Est-ce que ces grands projets comme la Praille Acacia Vernay, le CEVA, les Comilo Lambilly, etc., dont tout le monde parle beaucoup et dont on nous promet beaucoup, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un risque qu'ils fassent un flop à un moment ou à un autre, soit parce qu'on est à Genève, soit parce qu'il y a une crise internationale, ou soit pour les deux raisons? On a une très forte demande insatisfaite. On manque de logements, je le disais tout à l'heure, on manque de bureaux. Et il faut donc soutenir ces projets. Alors, ils vont très certainement rencontrer des obstacles. Il est difficile d'arriver à une autorisation de construire qui permette de construire à Genève. Cela étant, je crois que ça vaut la peine, c'est nécessaire, la population en a besoin. Et donc, nous devons tous être derrière ces projets pour qu'ils aboutissent. Vous disiez tout à l'heure que beaucoup de gens accédaient ou tentaient d'accéder à la propriété. Est-ce que c'est encore possible de financer une acquisition à Genève, puisque finalement les prix, vous l'avez dit également, restent soutenus? Vous l'avez dit pour le commercial, mais c'est valable aussi pour le résidentiel. Alors effectivement, les prix restent soutenus, mais la réponse est oui, c'est possible. Les exigences des établissements bancaires à l'égard de ceux qui veulent acquérir sont peut-être un peu plus strictes et ils font doublement attention. Cela étant, les banques avec lesquelles nous travaillons continuent à être très ouvertes à des financements nouveaux. Elles disposent de suffisamment de fonds propres pour en faire et en font. Est-ce que la crise financière qui a certes débuté un peu dans l'immobilier, ou même tout à fait dans l'immobilier, mais un immobilier un peu particulier aux États-Unis, les fameux subprimes, maintenant qu'elle s'est vraiment généralisée, même si en Suisse on n'en sent pas encore des effets dramatiques, est-ce qu'elle pourrait toucher une entreprise comme la vôtre? Je ne crois pas. Une des raisons, c'est que nous ne pouvons pas connaître de subprimes parce que nous n'avons pas de financement de ce type sur les biens immobiliers en Suisse. Les banquiers suisses, ces 15 dernières années, ont été extrêmement prudents. Et avec une activité qui est quand même en grande partie dans la gestion immobilière, qui est également dans la construction ou la gestion de projets immobiliers, de promotion, nous ne sentons absolument aucun ralentissement. Il est possible qu'il y ait un peu moins de ventes en 2009, mais nous voyons l'année qui vient et les années qui viennent avec optimisme parce que l'immobilier demeure un investissement sûr et certainement beaucoup plus sûr que de nombreux investissements financiers dont on parle beaucoup actuellement. Vous ne croyez pas à une baisse ou à une chute brusque des prix immobiliers, soit dans le résidentiel, soit dans le commercial, dans les mois à venir ou les années à venir? Non, et je crois que ça se voit si on analyse les statistiques. Les endroits où ça a chuté, on peut prendre le marché espagnol, on peut prendre le marché anglais, sont des marchés sur lesquels la hausse avait été phénoménale. En Espagne, les prix avaient triplé. Alors évidemment, la chute est brutale. À Genève, les prix ont augmenté, mais pas de manière très brutale, pas de manière très lourde. Et non, il ne peut pas arriver ce qui est arrivé ailleurs, tout simplement parce que ces marchés ont vécu des années folles et nous n'avons pas eu des années folles. Oui, quelqu'un disait qu'on avait connu une petite crise des subprimes il y a quelques Alors ça avait été le cas à la fin des années 80, effectivement. Et la raison était qu'à cette époque-là, on pouvait financer à 100% une acquisition immobilière. Et c'est clair, l'histoire se répète, mais ce n'est pas les mêmes qui font les mêmes erreurs et les banquiers suisses n'ont plus refait cette erreur. Très bien. Eh bien, Charles Spirer, sur cette conclusion optimiste, je vous remercie. Merci à vous. Et je passe maintenant à Imo Bouquin. Alors, tout d'abord, quelque chose d'un peu bucolique, puisque nous approchons de l'hiver, mais il reste quand même des balcons et des terrasses que l'on peut fleurir ou éventuellement on peut rentrer quelques plantes. En tout cas, vous saurez ça beaucoup mieux que je ne pourrais vous le dire en consultant donc cette petite encyclopédie Grund. Alors, Charles Spirer, puisque vous êtes dans le vert avec votre entreprise et que vous avez certainement un petit balcon ou une petite terrasse, en tout cas, je vous le souhaite. Merci, on va pouvoir l'agrémenter.
fait. Très bien. Et puis alors, une biographie très genevoise. Je vous rassure, Michel Bard n'est pas du tout mort, parce que d'habitude, c'est après la mort des gens ou au moment où ils sont vraiment très âgés qu'on écrit un livre d'entretien avec eux. C'est au contraire tout de suite après son départ finalement du secrétariat général ou de la direction générale de la Fédération des entreprises romandes que Michel Maki et Oleg Stepanovic, j'y arrive, ont publié ce livre d'entretien. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de réflexions sur l'avenir de l'économie genevoise et également sur le logement, la justice, la vie sociale. Alors je vous l'offre également. Ça vous donnera l'occasion de connaître mieux la pensée de Michel Bard. Je vous remercie et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait pendant quelques dizaines d'années en faveur du développement de l'économie genevoise. Très bien, eh bien voilà une excellente conclusion de nouveau. Décidément, je crois que je vais vous faire venir plus souvent, uniquement pour les conclusions notamment. Merci Charles Spirer. Merci. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi de l'immobilier.